L'incroyable amende infligée à Sadio Mané enflamme la planète football. Le Bayern Munich prêt à tout pour décrocher Harry Kane. Bonjour à vous, chers amis téléspectateurs d'Afrique Sport. Un plaisir de vous retrouver dans votre revue de presse quotidienne. Comme d'habitude, que vous soyez au travail ou à la maison, vous restez avec nous pour ce tour de l'actualité. Vous connaissez la chanson, chers amis, que nous allons débuter en Espagne avec Sport et le quotidien AS. Déjà, nous allons parler avec le Barça. Xavi Hernandez apuesta por Foyce. Xavi Hernandez qui parie pour Foyce, le joueur de Villarreal, le latéral de Villarreal, défenseur qui est né en Argentine, mais aussi qui évolue du côté de Villarreal. Et le FC Barcelone veut décrocher pour renforcer sa défense par rapport au prochain mercato. El técnico pide un esfuerzo para fichar al latéral argentino y acabar con el debate en el Banda. Oui, parce que le technicien veut un effort pour la signature du latéral argentin et en même temps mettre fin au débat dans le groupe. En même temps, el Villarreal se niega à négocier et se remite à la clause de 60 millions d'euros. Qu'est-ce qui se passe? Villarreal ne veut pas négocier avec le FC Barcelone pour le joueur argentin et actuellement, Villarreal veut amener directement le Barça du côté de la clause libératoire qui s'élève à une somme de 60 millions d'euros. Est-ce que le Barça, chers amis, doit recruter le joueur argentin Juan Yos? Donnez vos avis en commentaire. Après cela, le quotidien AS lui revient sur les déclarations choc de Vinicius Junior qui s'enflamme pour Carlo Ancelotti. Oui, Carlo Ancelotti qui a beaucoup joué par rapport à sa carrière depuis son arrivée au sein du Real Madrid. On sait que Vinicius Junior a beaucoup progressé. Carlo Ancelotti est le meilleur du monde. Ancelotti es el mejor del mundo selon Vinicius Junior. Le meilleur entraîneur du monde est Carlo Ancelotti selon la star brésilienne. Pourquoi? Parce qu'il a fait progresser. C'est tout à fait logique que Vinicius Junior fasse ses éloges à Carlo Ancelotti du moment où il lui a donné beaucoup de temps de jeu, beaucoup de confiance. Il lui a donné en même temps son expérience et son expertise. Raison pour laquelle aujourd'hui Vinicius fait partie des meilleurs ailiers du monde. Et actuellement, s'il n'est pas le joueur le plus dangereux même du monde à chaque fois qu'il a le ballon. Et par rapport à son placement tactique, comment Carlo Ancelotti a joué sur sa carrière, c'est juste incroyable. Raison pour laquelle il fait les éloges de Carlo Ancelotti. Pensez-vous, comme Vinicius Junior, Ancelotti par rapport à son expérience et par rapport à son parcours est le meilleur entraîneur du monde? Donnez vos avis, chers amis, en commentaire. Après cela, maintenant, nous filons directement en Italie pour parler de l'Europa League avec Corriere dello Sport et la Gazzetta dello Sport qui reviennent sur la belle victoire de cette équipe de la Juventus de Turin face à Sporting. But inscrit par Federico Gatti à la 75e minute et qui permet à la vieille dame, la Juve, de décrocher la victoire, comme l'a si bien évoqué la presse italienne avec Gazzetta dello Sport et Corriere dello Sport. Gatti qui a fait un très bon match et qui a permis aujourd'hui à cette équipe de la vieille dame d'enregistrer une victoire dans cette rencontre et essayer maintenant de mettre un pas vers les demi-finales de l'Europa League après cette victoire face au Sporting. Et comme j'ai l'habitude de le dire, le bonheur des uns fait le malheur des autres. Du côté du Portugal, à Bola et Record, eux, ils parlent carrément de cette défaite de Sporting face à la vieille dame avec ce but inscrit par Gatti. On voit l'action et en même temps comment le Sporting aurait pu gérer sa rencontre du moment où ils ont su tenir en échec cette équipe de la vieille dame de la Juventus de Turin tout au long de la rencontre. Mais au dernier quart d'heure, c'est là où la Juve a mis le paquet pour inscrire le but de la victoire. Chers amis, pensez-vous que la Juventus de Turin va remporter l'Europa League ou bien va décrocher même une qualification en demi-finale d'Europa League face au Sporting? Donnez vos avis en commentaire. Mais pour le moment, les deux équipes portugaises en Europe qui tombent, Sporting et Benfica aussi en Ligue des Champions. Après cela, nous finissons en Angleterre. Toujours par rapport à l'Europa League, cette fois-ci, c'est pour évoquer oui, Manchester United, la déroute des Red Devils, chers amis. On ne comprend pas ce qui s'est passé avec cette équipe de Manchester United face à Séville. Pourtant, Sabitzer a enregistré un doublé à la première période, les premières périodes de la rencontre. On ne sait pas vraiment ce qui s'est passé en moins de 30 minutes. Sabitzer a marqué 2 buts pour cette équipe de Red Devils, chers amis. 2-0 pour cette équipe de Manchester United. À la toute dernière minute, les 10 dernières minutes que Manchester United a sombré avec des buts contre son camp de Maguire et Malacia. Ils ont fait couler cette équipe de Manchester United, raison pour laquelle Maguire qui prend cher du côté de l'Angleterre. Sabogate, oui, Sabogate,
sabotage pour Maguire et cette équipe de Manchester United. Titre Star Sport et The Times Sport aussi qui revient et parle sévèrement de la performance laborieuse du capitaine de cette équipe de Manchester United qui a toujours été critiqué d'ailleurs durant sa carrière du côté des Red Devils. Aujourd'hui, face à cette équipe de Séville, Manchester United avait l'opportunité de garder ces 3 points à domicile, mais ils ne l'ont pas fait. Maintenant, le club de Red Devils est en danger parce que le match retour, Séville ne va pas se laisser faire. Et oui, Malacia et Maguire, les 10 dernières minutes, pouvaient être quand même plus concentrés que ça par rapport à cette rencontre pour ne pas encaisser 2 buts. Mais malheureusement, oui, ils l'ont fait et 2 buts contre son camp, Manchester United qui sombre face à FC Séville. Heureusement que ce n'est pas une défaite, mais c'est un match nul. Est-ce qu'au match retour, pensez-vous, chers amis, que Manchester United va décrocher une qualification en demi-finale de l'Europa League? Donnez vos avis en commentaire. Ensuite, nous allons en France et en Allemagne pour évoquer Sadio Mané. L'amende est tombée hier. Sadio Mané qui doit donner une somme de 500 000 €. Oui. C'est l'amende qui a été infligée aux joueurs sénégalais après sa bagarre face à Leroy Sané. La polémique s'est enflammée, les médias en ont parlé, les supporters en ont parlé, les chroniqueurs, les spécialistes, tout le monde en parle. Cette polémique de Sadio Mané, le journal L'équipe nous dit au Bayern, démuni. Sadio Mané, muet avec le club bavarois depuis son retour de blessure, a frappé son coéquipier Leroy Sané au visage mardi après la défaite contre Manchester City. Il a été mis à l'amende et suspendu un match par son club. Oui, parce qu'il ne jouera pas samedi lors de la rencontre entre le Bayern Munich et Hoffenheim. Mais en même temps, Sadio Mané, oui, il a été suspendu jusqu'à nouvel ordre d'ailleurs par le club bavarois. En même temps, la suspension et l'amende qui tombe, la somme de 500 000 €. Pourquoi une somme de 500 000 €? Je vais vous expliquer. Parce que le salaire de Sadio Mané s'élève à 1,5 million d'euros par mois, ce qui veut dire 20 millions d'euros par an. Raison pour laquelle, d'ailleurs, le Bayern Munich lui a suspendu à 2 semaines de salaire. Et 2 semaines de salaire équivaut à 500 000 €. Raison pour laquelle, aujourd'hui, cette lourde amende a fait jaser et enflamme toute la presse ou bien enflamme même les supporters, que ce soit en Allemagne ou au Sénégal. Et là, au Sénégal, le Bayern Munich punit Sadio Mané, titre Louis Sport. Et je parlais tout à l'heure d'une amende de 500 000 € qui devient une somme de 300 millions de francs CFA environ. Parce que c'est 329 millions de francs CFA exactement pour le Bayern Munich, pour Sadio Mané qui doit déverser cette somme, 2 semaines de salaire, 329 millions de francs CFA. Aliou Cissé, le sélectionneur du Sénégal, lui aussi qui s'est prononcé par rapport à cette situation, ce qui s'est passé, ne devait même pas sortir des vestiaires selon le technicien sénégalais, le ministre des Sports et le président de la fédération qui apportent le soutien aux joueurs sénégalais. Sadio Mané de l'autre côté, Sadio Mané lâché par le Bayern Munich, titre le quotidien Stade, par le Sénégal aussi qui s'enflamme, mais c'est la planète football qui s'enflamme, chers amis, par rapport à cette lourde amende infligée à Sadio Mané. Êtes-vous d'accord, chers amis, avec cette sanction? Dites-nous, aujourd'hui, pensez-vous que le Bayern Munich devait sanctionner Sadio Mané déjà? En même temps, le fait de l'écarter du groupe de performance, pensez-vous que c'est logique? La deuxième chose, pensez-vous que le Bayern Munich devait infliger à Sadio Mané cette lourde amende de 500 000 €, voire 329 millions de francs CFA? Donnez vos avis en commentaire, mais en même temps, j'aimerais savoir si vous êtes d'accord avec le fait que Sadio Mané seulement a été sanctionné au Bayern Munich et pas Leroy Sané. Donnez aussi vos avis là-dessus. De l'autre côté, on va parler maintenant d'Harry Kane, toujours avec le club bavarois, parce que c'est la presse allemande et la presse anglaise, notamment The Mirror, The Athletic, qui reviennent maintenant sur le plan de renforcement du Bayern Munich par rapport à son attaque. Oui, le Bayern Munich prêt à tout, à mettre le paquet, le jackpot pour décrocher l'attaquant anglais Harry Kane du côté des Spurs de Tottenham, sous contrat jusqu'en 2024. Et oui, le Bayern Munich devrait entrer en guerre avec des clubs comme Manchester United pour essayer de décrocher Harry Kane. Et selon la presse anglaise, Harry Kane a comme vision, a comme priorité ou ambition la Premier League. Soit ce sera du côté des Blues de Chelsea ou Manchester United, mais la deuxième option serait la Bundesliga si toutefois le Bayern fait ce qu'il faut, ou bien le projet sportif est intéressant pour l'attaquant anglais, lui aussi qui veut se montrer par rapport au monde entier, qui veut remporter des titres par rapport à sa carrière, raison pour laquelle le Bayern Munich actuellement veut décrocher
Harry Kane est prêt à mettre le paquet. Pensez-vous que, chers amis, c'est une bonne option? Le club bavarois doit-il décrocher ou recruter Harry Kane? Ou bien Choupo-Moting suffit pour régler la situation s'il revient de blessure en attaque de cette équipe du Bayern Munich? Pensez-vous que Harry Kane devrait rejoindre le club Bayern Munich du moment où il y a des attaquants comme Serge Gnabry, Coman, Müller, il y a Sadio Mané qui est là-bas, Leroy Sané, il y a pratiquement une concurrence assez rude, sans compter Choupo-Moting. Pensez-vous que Harry Kane doit rejoindre le Bayern Munich? Est-ce un bon choix pour lui dans sa carrière? Et est-ce une bonne idée aussi pour le Bayern Munich de recruter Harry Kane? Donnez vos avis, chers amis, en commentaire. Je vais vous quitter avec cette image qui enflamme les réseaux sociaux depuis hier soir. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est l'ex-femme d'Achraf Hakimi, le joueur du Paris Saint-Germain, le joueur marocain. Achraf Hakimi, lorsqu'il divorce avec sa femme demandait la séparation des biens, la moitié en tout cas de sa fortune, de ses biens. Achraf Hakimi qui fait partie des les joueurs les mieux payés de la Ligue 1 française du moment où il évolue du côté du Paris Saint-Germain. Mais elle s'est rendue compte au tribunal qu'Achraf Hakimi a mis la totalité de ses biens sous le nom de sa mère. Juste incroyable, chers amis. Prenez soin de vos mamans. Sa maman qui sauve Achraf Hakimi, sinon une partie de sa fortune ou de ses biens aurait été versée directement à son ex-femme. Restez connectés sur Afrisport et très bonne journée.